je suis Gustave et je vais vous montrer que lire un livre peut être tout à fait passionnant. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment lire le livre Théorème vivant de Cédric Villani. Cédric Villani est un grand écrivain qui a percé particulièrement dans le domaine des romans, qui a essayé de faire un peu de science mais qui malheureusement a échoué dans le domaine. Nous allons donc examiner ses échecs à l'intérieur de son livre. Alors, un livre est une superposition de feuilles en papier que nous appelons aussi communément pages. Sur ces pages, nous pouvons lire des inscriptions, qu'on appelle également communément des lettres. Les lettres mises ensemble forment des mots, et les mots sont tous séparés par des espaces. On peut également observer des petits points, ou bien des points avec un truc là comme ça. Alors j'espère que vous savez tous lire, et si vous ne savez pas lire, eh bien tant pis pour vous. Dans le cas où vous ne sauriez pas lire, je vous renvoie à ma vidéo comment rattraper le CP à un âge passé de 20 ans. Si vous avez déjà lu un livre, vous avez remarqué qu'il faut rester concentré lorsque l'on lit. Lisons un passage de ce chef-d'œuvre. Alors, je n'arrive pas à reproduire le transfert de régularité avec des estimations aussi bonnes que toi. Ouverture de parenthèse. Après conversion dans les espaces à 3 indices, il y a quelque chose qui cloche. Fin de parenthèse. Point. J'ai repris ton calcul et trouve 2 endroits qui clochent. 2 points. Entre parenthèses, avant, entre guillemets, we use here the trivial estimates. Fin de guillemets, fin de parenthèse. Me semble être anti-slash lambda plus 2, anti-slash eta, plutôt que anti-slash lambda plus, anti-slash eta. Conclusion, il me semble qu'il y a un problème. Si, comme moi, les livres ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours écraser les moustiques de votre chambre à l'aide des livres. Ici, nous voyons des formules compliquées qui sont absolument incompréhensibles. Eh bien, cela montre la supériorité intellectuelle de l'auteur, évidemment. Vous aurez bien sûr remarqué que l'auteur s'est lui-même imprimé une photo de lui sur la page de couverture, et qu'il y a une broche en forme d'araignée sur sa veste. Eh bien, tout ceci n'est que pour effrayer le lecteur, évidemment. Mais il faut que vous compreniez que lire un livre, c'est comme faire des roulades sur un chaud gazon d'été. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on est con. Lire est une ouverture d'esprit. C'est comme chier par terre. Pourquoi n'arrivez-vous pas à lire des livres? Tout simplement parce que vous avez un point de vue froid et glacial de la littérature. Et que vous imaginez un grand ciel gris et vous ressentez une fine pluie de mots qui s'abat sur vous lorsque vous lisez les livres. Le problème, c'est que vous faites des roulades sur un chaud gazon d'été. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas lire le livre. Alors, comment remédier à ce problème? Eh bien... La solution est simple. Changez votre point de vue. Avoir le même point de vue que l'auteur, puisque pour l'auteur, ceci est tellement amusant que le lire est un jeu d'enfant. Eh bien, vous n'avez qu'à vous imaginer que le livre est en fait un chaud gazon d'été. À ce moment-là, vous et le livre ne faites plus qu'un. C'est tout pour ce club lecture. J'espère que mes conseils vous auront été utiles et qui vous permettront de dévorer ces mères joies de l'humanité que sont les livres. Au revoir et à bientôt.